efficace, et un aspect implantation qui est évidemment très fort et qui doit tenir compte des évolutions matérielles. Les machines d'aujourd'hui ne sont pas celles d'il y a 10 ans, et dans 10 ans, les machines en 10 ans ne sont pas celles d'aujourd'hui. On espère, parce qu'elles sont un peu lentes. Donc évidemment, pour que vous puissiez être opérationnel et compétitif, on a la chance de pouvoir vous offrir l'utilisation d'une infrastructure de calcul relativement avancée. Donc ça, je suis une grosse feignasse, c'est les slides d'il y a 2 ans. Donc ça a un peu évolué, mais déjà à l'époque, on avait un serveur de calcul multicœur qui va être réactualisé, qui était doté de 512 Go de RAM. J'espère qu'on arrivera à 1 Tera assez rapidement. Des GPU et de la programmation sur carte à puce, parce que parfois il faut déployer de la cryptographie sur des matériels ad hoc, dont notamment les cartes à puce. Donc tout ça, vous pourrez l'utiliser gratuitement. C'est beau, l'Université française. Voici en tout petit la liste des UE, vous pouvez la consulter, qui en plus date d'il y a 2 ans, donc qui va très très légèrement évoluer l'année prochaine. Essentiellement, au premier semestre, c'est ouvert. Au deuxième semestre, c'est moins ouvert. Au troisième semestre, c'est encore moins ouvert. Et enfin, vous faites un stage en fin de master. Donc, c'est vraiment que du classique. La seule chose éventuellement qu'il faut retenir, c'est de se servir de l'ouverture du premier semestre, non pas pour prendre des choses que vous savez déjà faire, mais pour compléter vos compétences. Hein. Et ensuite, travailler sur ce triptyque calculatoire, donc algorithmique, calcul haute performance et cryptographie tout au long de votre formation, parce que c'est un peu la spécificité par rapport aux formations concurrentes, mais néanmoins amies en France, c'est que nous vous formons donc sur ces 3 aspects, et c'est ce qui fait votre spécificité sur le marché du travail, notamment en Île-de-France. À côté de ça, adossé à cela, nous avons une déclinaison en alternance avec le CFA AFTI, donc de SFPN, mais qui, celle-ci, est beaucoup plus focalisée sur les aspects techniques de la sécurité informatique. Pour le coup, il n'y aura pas de HPC. Il y a eu la labellisation auprès de l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de sécurité des systèmes informatique, qui est en cours donc pour cette formation en alternance. Donc essentiellement toutes les UE, la moitié des UE sont faites ici, l'autre moitié au CFA, et les UE qui sont faites ici sont celles qui relèvent de la cryptographie et de la sécurité. Voilà, alors au niveau des prérequis, on est plutôt ouvert. On veut que vous sachiez programmer. On n'a rien contre le Python, mais si vous savez faire du C, c'est quand même franchement mieux, parce que des fois, il faut descendre à bas niveau. Donc, bon, voilà, les pointeurs et les segfaults, on apprend à les gérer, mais on en passe tous par là. Après, au niveau un peu méthodologique et au niveau fondamental, un peu d'algorithmique, ça fait plus que du bien. Des compétences en mathématiques standards pour un licencié en informatique, ça aide. En fait, c'est nécessaire. Voilà. Après, au niveau donc, des UE, comme je vous ai dit, on est déjà ouvert. Voilà. Il y a une UE d'introduction à la crypto. Si vous voulez vous orienter vers SFPN, c'est quand même mieux de la faire. Mais si vous avez fait autre chose et que vous avez un bon niveau, c'est pas dramatique de ne pas l'avoir fait. Au niveau des débouchés, donc c'est essentiellement un boulot d'ingénieur spécialisé en sécurité informatique, donc soit de l'audit, soit de la conception. Ça arrive que les étudiants fassent des thèses. Alors on a pas mal d'étudiants qui ont, alors qu'ils avaient un CDI en poche, ont fini par faire le choix de faire une thèse CIFRE, donc en entreprise, parce que sur ce domaine-là, en tout cas, je ne vais pas parler pour les collègues, mais sur ce domaine-là, c'est une vraie valeur ajoutée. Mais il ne faut pas en avoir peur, une thèse CIFRE, c'est un CDI en fait, souvent, sauf quand ça se passe très mal, ce qui est rare.
Et voilà, et quoi d'autre? On est à votre disposition pour répondre à vos questions, et l'équipe pédagogique, elle est constituée d'éminents spécialistes. Vous avez une documentation ici? Ah oui, et on a fait les choses bien, on a ramené les flyers d'il y a 2 ans. C'est super, voilà. Je crois que j'ai fini. Ah oui, c'est fini. Il y a juste un parcours qui n'est pas présent, hein, mais je vais mettre. Ils ne sont pas là, mais on va mettre en fait les transparents, que ce soit de vendredi, d'aujourd'hui, mais également les transparents des SAR en ligne. Si vous avez des questions, vous pouvez descendre.